Yes, merci beaucoup, Céline. Donc, ce soir, coaching sur notre fameux effet miroir. L'effet miroir, donc, comme je disais là, l'effet miroir, il y a le monde est le reflet de ce que je vis à l'intérieur de moi. Honnêtement, c'est long. C'est quelque chose où on pourrait y aller. Si vous êtes intéressé par ça, vous nous le faites savoir et on pourra faire un coaching là-dessus, mais un coaching beaucoup plus grand. Donc, sur ce truc-là, on va pas aller sur ce terrain-là. Euh, Ensuite, on va prendre quelque chose de moins gros que le monde. Ça va être la société où les gens euh, vont être le reflet de ce qui existe en moi. Donc là, déjà, on commence à le peaufiner un petit peu. C'est ce qu'on voit dans les règles d'amour. Mais en tout cas, ce qu'on va voir ce soir, qui est beaucoup plus parlant pour vous, ça va être euh, je vis et je vois dans mes relations ce qui vit à l'intérieur de moi. En gros, ce que je vivrais dans mes relations, ce serait l'effet miroir de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK? Donc pour ça, on va prendre un exemple très très rapide déjà pour que je puisse commencer à vous titiller un petit peu et qu'on mette des mots directement sur ce que j'essaie de dire. Euh, Quelle est la chose qui vous fait plaisir quand on parle de vous? Dites-moi un compliment, une qualité que vous aimez mettre en avant de vous-même. Ça veut dire que quand on me dit, par exemple, moi, c'est bosseur. Si tu dis Maxime, c'est un bosseur, je suis content. Je suis content. Maxime, c'est un bon gars, c'est un bosseur. Ça, quelque chose qui me fait plaisir. Donc, donnez un adjectif là dans le chat de quand on dit ça de vous, vous êtes content. Ou en tout cas, c'est quelque chose que vous valorisez. Vous êtes fier d'être comme ça, d'être comme ceci ou comme cela. Compétente, Catherine. Ok, génial. Bienveillante, Yannick. Bienveillante. Ok, de confiance, douée, prend soin de ses clients, attentionnée, bosseuse, efficace, courageuse, sociale, gentille, remarquable. Ok. Est-ce qu'on est d'accord que ce qu'on vient de dire là est un jugement? Déjà, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est un jugement. C'est une perception, c'est une perception qui vous est propre. On est d'accord que par exemple, Sylvie, hein, je suis désolé, je prends ton exemple parce que je te vois là en caméra. Sylvie, ça se trouve, elle va dire d'une personne qu'elle est honnête, et moi, je vais peut-être pas avoir la même définition d'honnête, et je vais peut-être avoir un autre mot sur elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-moi dans le chat. Voilà, Séverine, attachante. Ok, courageuse, différente. Ok. Ok. Donc là, on est d'accord que c'est quelque chose que vous aimez mettre en avant, mais encore une fois, c'est une perception que vous avez et vous aimez qu'on dise de vous que vous êtes quelqu'un d'honnête. Maintenant, pour le mot que vous avez qualifié, le mot que vous avez qualifié, ok, je suis prêt à mettre ma main à couper, que vous adorez, mais vraiment, vous adorez les gens qui sont l'adjectif qualificatif que vous venez de marquer. Dites-moi si c'est bon dans le chat ou pas. D'ailleurs, pour celles qui aiment qu'on dise que c'est courageuse, vous adorez les gens courageux. Celles qui aiment bien, par exemple, moi, c'était par exemple bosseur ou compétent aussi, j'aime bien ce mot-là, compétent. J'adore les gens compétents, les gens bosseurs. Yes, good. Maintenant, vous allez me dire l'inverse. Quel est le mot que si on vous qualifie de tel, ça va vous hérisser le poil? Vous n'êtes pas content. Vous vous dites non, ça c'est pas moi, c'est pas vrai. Et en mode ça vous révolte. Et on ne peut pas dire ça de vous, sinon vous allez au conflit. Voilà, en général, c'est tout le temps ce qui revient. Ok, égoïste, hypocrite, alcoolique, ok, feignante, égoïste, menteuse, hypocrite, feignante, râleuse, égoïste, désagréable, égoïste, hautaine, autoritaire, égoïste, exigeante, méchante, etc., etc. Je suis prêt du coup à parier mon autre main, du coup, que vous détestez ces gens-là. Et quand vous les détestez, c'est que vous ne pouvez pas vous les voir en peinture. Dites-moi dans le chat. Donc, par exemple, négative, je suis sûr, Nathalie, tu détestes les gens négatifs. Incompétente, Guenièvre, tu dois détester les gens incompétents. Après, je dis détester, mais des fois, ça peut être juste je ne peux pas les tolérer, j'aime pas. Voilà, on s'est compris. Autoritaire, déloyal, rigide, ça, ces gens, vous n'aimez pas. Ouais, vous avez du mal avec ces personnes. Ok, jusqu'ici, on est d'accord. Ok, bravo à vous pour l'humilité d'avoir reconnu ça. Donc, en fait, première chose, il y a pour tout le monde et pour toutes celles qui n'ont pas encore fait le coaching sur les règles d'amour, allez voir les règles d'amour parce que vous allez encore plus avancer sur ce concept-là. Finalement, vous, ce que vous m'avez dit, la qualité en premier, c'est votre il faut. Votre règle à l'amour, où vous avez reçu
attention, reconnaissance et amour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde ici, si je vous prends une par une là en coaching et que vraiment on va creuser ensemble, eh ben on va aller voir que pour toutes celles qui ont mis par exemple bienveillante, honnête, compétente, ben, en fait, quand vous étiez, ou quand vous avez perçu être compétente ou honnête, etc., vous avez reçu dans votre passé, ça peut être de toute petite, hein, même des fois, c'est des choses qui ne sont pas conscientes, ça peut être à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. En tout cas, dans votre éducation, des gens que vous aimez ou vos figures d'autorité, papa, maman, euh, ils vous ont donné de l'attention, de la reconnaissance ou bien de l'amour pour ce trait de caractère. C'est pour ça que vous le glorifiez. Ça, c'est votre première qualité, celle que vous mettez en avant. Et du coup, ce que vous mettez en avant aussi chez les hommes. Okay. Si j'ai été aimé parce que j'étais bosseur et compétent, je vais développer cette règle à l'amour, à la reconnaissance, de se dire, en fait, quand on bosse, quand on est compétent, on mérite d'être aimé. On gagne sa place. On a de l'attention, on a de l'amour. Donc, je vais ensuite, c'est là où l'effet miroir entre en jeu, dès que je vais voir des personnes autour de moi qui sont bosseuses ou compétentes, je vais leur donner de l'amour et de la reconnaissance, à la hauteur où on l'a fait pour moi. Donc, ça voudrait dire, on fait une petite pause, une petite parenthèse, que dans mes relations, déjà, on peut voir un premier point, c'est que je suis en capacité de donner de l'amour à l'autre pour les choses sur lesquelles on va donner de l'amour. Je vous donne un exemple. Donc, pour toutes celles qui ont mis la première qualité, qu'est-ce qui se passe dans votre couple ou alors avec vos amis ou dans vos relations proches quand l'autre exprime ce trait de caractère? Le premier que vous avez dit, quand il est bienveillant, quand il est gentil, quand il est positif, quand il est compétent, qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Comment vous voyez l'autre? Et comment elle évolue la relation quand il exprime cette chose-là? Vous m'entendez ou pas? Good. Dites-moi dans le chat. Yes, sécurisant, confiance, parfait. Comment vous vous sentez? Comment elle a voulu la relation? Est-ce que vous êtes en mode, bah, du coup, ça donne du, voilà, il y a du respect, vous vous sentez plus proche de l'autre. Ça, c'est génial. J'adore ce truc-là. On va y revenir. Steph, beaucoup plus proche. L'admiration. On se rapproche de lui. Respect, aimer, en confiance, plus proche. Proche. Génial. Admiration, en confiance, compréhension. Ok, super. Maintenant, on reprend l'exemple. Donc, déjà, on a nos il faut. Ensuite, ça, c'est les parts réprimées. Donc, ça, c'est la deuxième. Les parts réprimées, ce sont quoi? Ce sont ça, les deuxièmes choses qu'on a vues. C'est le mot qu'il ne faut surtout pas dire de vous, sinon ça vous irrite. Maintenant, dites-moi, comment ça se passe dans votre relation intime ou alors avec votre conjoint ou avec vos amis ou avec vos collègues quand vous voyez, quand vous jugez que l'autre personne est l'adjectif qualificatif que vous avez mis sur votre deuxième choix? Égoïste, malhonnête. Parce que des fois, vous sentez que la personne, même des proches, hein, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Yes, ça m'agace, ça t'énerve, tu t'éloignes, tu te sens éloigné de l'autre, tu te sens déçu, tu te sens rejeté, c'est de la souffrance, tu te sens énervé, il t'attire moins. Hypocrisie, pas envie de lui parler, manque de respect, fermeture, distance, je m'éloigne, déçu, etc., etc. Yes, donc ça, vous arrivez à le voir, bravo. Ok, est-ce que vous êtes prête pour la suite? Maintenant, c'est là où on va aller, on va aller sur le moins confortable. Ok. Est-ce que tout le monde me suit? Dites-moi dans le chat. Là, on prend juste 30 secondes. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Normalement, il n'y a pas grand-chose de sorcier jusque-là. Tout le monde devrait être encore avec moi. Super. Bravo les filles. Génial, génial, génial. Génial. Ok. Je vous fais un rapide point sur les règles à l'amour pour qu'on puisse comprendre encore à un autre niveau. Je sais qu'il y en a ici, vous l'avez entendu 1000 fois les règles à l'amour, mais ça vous permet de le comprendre encore à un autre niveau. Et dites-vous que même moi, je suis encore en train d'apprendre ce truc. Alors, ça fait des années que j'enseigne et ça me fascine. Ici, ça va être votre il faut. En gros, je vais essayer de faire le plus court possible. Quand on est enfant, vous êtes d'accord avec moi que quand on est enfant, c'est un concept. Ce sont des concepts, tous ces mots et ces jugements de honnête, malhonnête, égoïste. Ce sont des jugements qu'on va apprendre. Ça veut dire que tout le monde ici, on vous a appris ce que c'était qu'un égoïste. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on vous a appris à savoir ce que c'est un égoïste?
On vous a appris ce que c'était quelqu'un de malhonnête. On vous avait appris ce que c'était quelqu'un de violent, etc. Tous les adjectifs qualificatifs, les étiquettes, merci Sophie, ça c'est quelque chose qu'on nous a appris. Mais on est d'accord que soit Sylvie, Catherine, Cécile ou Virginie, désolé c'est vous que j'ai en caméra, si on prend la parole 5 minutes chacune là, et on dit, on va chacun donner la définition de malhonnête, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on va avoir des similitudes, on va avoir des ressemblances sur ce que c'est être malhonnête, mais on va avoir des nuances différentes, et ce qui fait que pour le même individu qui va être devant nous et qui va nous raconter une histoire, il y a peut-être Sylvie qui va le juger de cool, moi je vais le juger de malhonnête, il y en a qui vont le juger d'autant, alors que c'est la même personne en face de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Des fois, c'est la même personne en face, et en fait, moi je vais voir un truc qui va venir me piquer. Et c'est là où c'est vachement intéressant. Super. Donc là, en fait, pour refaire un rapide point sur la règle d'amour, là, il y a vos il faut, là, il y a vos pas réprimés. En gros, il ne faut pas. Donc pour la plupart ici, par exemple, ça va être dans la vie, il faut être honnête, il faut être bienveillant, il faut la qualité que vous avez mis, ça c'est la chose sur laquelle vous avez été le plus glorifié, reconnu, vous avez eu de l'amour et de la reconnaissance à travers ça, et du coup vous êtes devenu addict à ce trait de comportement, entre guillemets. Et le il ne faut pas, c'est toutes les parts réprimées. Tout ce que vous avez mis là, c'est que vous avez perçu dans votre passé que quand vous avez fait certaines choses, certains comportements, vous avez été jugé ou étiqueté de malhonnête, d'égoïste. Et donc, du coup, ça, la petite fille intérieure à l'intérieur de vous, elle s'est dit, ah, ça, en fait, je n'ai aucun intérêt à le faire parce que je vais être rejeté de papa ou de maman, je me fais gronder, on m'aime pas à l'école. Quand on fait ça, on est écarté du groupe. Quand je dis le groupe, c'est le groupe d'êtres humains. Ça peut être à l'école, à la crèche, peu importe. C'est ce qui se passe au niveau du cerveau. Et donc, du coup, je me dis, ça, il faut surtout pas que je le fasse. Et donc, du coup, ça crée une règle à l'amour. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, ce que l'on veut faire dans l'accompagnement pour améliorer vos émotions, parce que c'est ça qui va déclencher les émotions, ici, on veut dépolariser. Qu'est-ce que ça veut dire dépolariser? Ça veut dire qu'on va essayer de moins exagérer ce trait de comportement de bienveillant, etc., et de le calmer. Ça veut dire de ne pas s'aimer que autour de ça. Et par contre, d'arriver à plus s'apporter de douceur et d'amour sur nos parts réprimées. Pause, est-ce que tout le monde me suit? Dites-moi dans le chat. Petite pause, est-ce que tout le monde me suit? Cool, ok. Oui, ok. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut les rééquilibrer? Parce que vous vous rendez bien compte que dans vos relations, ce qui va se passer, c'est là où on rentre dans l'effet miroir. Écoutez bien, c'est le plus important du coaching. C'est là où on va rentrer dans l'effet miroir. C'est quoi l'effet miroir? Plus ma part réprimée est forte, plus je vais voir ça à l'extérieur de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si j'ai une part réprimée, par exemple, que moi, je vous prends tout le temps mon exemple parce que moi, c'est parlant et c'est ce que j'ai vécu. Il a fallu que je fasse ce travail-là. Moi, c'était sur ma fainéantise. Ça veut dire pour moi, il fallait être productif, bosseur, productif. Et le il faut pas, il fallait pas être feignant. Je me détestais quand j'étais feignant. Je m'autorisais pas à être feignant. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que je me jugeais, parce qu'on est d'accord, c'est un jugement, je me jugeais feignant pour des actions qui avaient des avantages pour moi. Par exemple, me reposer, ne rien faire une grasse matinée, ne pas bosser toute une journée, aller prendre du temps en nature, prendre du temps pour moi, me reposer tout simplement. Mais tout ça, je ne m'autorisais pas à le faire. Pourquoi? Parce que je me jugeais de feignant. Ça, c'était mes règles à l'amour. Et là, ce qui est incroyable dans l'effet miroir, c'est qu'en fait, quand j'étais polarisé à fond là-dessus, c'est-à-dire que je ne pouvais pas supporter ce que moi j'appelais les feignants. Donc, ça veut dire que moi, dans mes relations, quand ma copine, elle voulait juste se reposer, eh ben moi, je ne voyais pas ma copine en train de se reposer. Je voyais de la fainéantise. Je voyais ce trait de comportement. Je voyais cette part réprimée qui me prenait tout mon espace mental. Et donc, du coup, à ce moment-là, rappelez-vous ce que vous avez dit de comment vous vous sentez avec cette personne quand vous la jugez de nanana. Ben moi, exactement. Rupture de connexion. J'ai plus envie de connecter avec elle. Il faut pas être feignant. Ça n'a aucun avantage. C'est nul d'être feignant. À quoi ça va nous mener? Elle m'aime pas pour faire ça parce qu'elle sait que ça m'énerve. Et là, je vais rentrer dans tout un tas
d'histoire, etc., où je vais juger l'autre, je vais critiquer l'autre, je vais lui rejeter la faute sur lui, alors que tout part de qui? Dites-moi, tout part de qui à ce moment-là? Tout part de moi. Et c'est là où ça demande un gros chemin d'humilité, c'est de prendre conscience que je suis responsable de ça. Je suis responsable de ça. Ça veut dire quoi? Mais, ah oui, on refait une petite parenthèse par rapport aux règles de l'amour. Si j'ai ce comportement avec elle, c'est juste le reflet du comportement qu'a eu mon père avec moi. Il était très exigeant, autoritaire sur moi. Il me valorisait quand j'étais bon au foot, quand je faisais des choses, quand je l'aidais à travailler. Et quand je voulais rien faire, comme un ado, vous connaissez les ados, quand je voulais rien faire et jouer aux jeux vidéo, il pétait un câble, il m'insultait de feignant, de bon à rien, tu n'y arriveras jamais rien dans ta vie et tout. Donc j'ai compris, il y a cette règle d'amour-là qui s'est faite. Et tant que je ne guéris pas cette blessure-là, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que moi j'ai fait, tant que tu ne guéris pas cette blessure-là, eh ben, les gens que je vais voir qui se reposent, qui ne sont pas dynamiques, etc., impossible d'avoir de la connexion avec eux, impossible d'avoir des amis comme ça, impossible d'avoir une relation épanouie comme ça. Pourquoi? Parce que je vais voir à chaque fois dans le comportement des gens que j'aime, mais pas réprimés, je vais les voir chez eux. Et je vais le détester chez eux à hauteur où je le déteste chez moi. Pause. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous arrivez à faire un peu la parallèle? Ok, ok. Et pourquoi je vous dis, c'est un truc qui, moi, me fascine. Moi, ça me fascine parce que il faut pas tant que ça affuse. Ok, c'est normal, Myriam. Ok. Moi, ce qui me fascine là-dedans, et j'espère que c'est pareil pour vous, ou en tout cas, ça vous met un petit brin ou une petite claque de se dire, ok, mais la bonne nouvelle là-dedans, ça veut dire que je peux, en tout cas, sauver mes relations, en tout cas, améliorer mes relations, parce que ça veut dire que peut-être que dans beaucoup de choses qui se passent, j'ai ma responsabilité dans ce qui se passe dans la relation. Chose aussi qui est incroyable, et ça, moi, je crois qu'on l'avait vu il y a quelques semaines, c'est que plus je juge quelqu'un pour un trait de caractère, plus je l'amplifie chez lui. Plus je juge quelqu'un pour un trait de caractère, plus je l'amplifie chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. Euh, pour toutes celles là qui disaient, ok, regardez, je vous prends un exemple rapide. Imaginez, vous avez un bon sandwich, un super sandwich. Et là, une personne qui vous est proche ou un collègue ou bref, quelqu'un qui il va sans aucune raison vous attaquer, il va vous dire putain mais t'es vraiment égoïste, t'aurais pu partager avec moi. Donc là, il vous juge d'égoïste. C'est pas possible d'être aussi égoïste. Pourquoi tu partages pas avec les gens? T'es égoïste. Est-ce que ça vous donne envie de partager avec lui votre sandwich? Est-ce que ça vous donne envie? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ça vous donne envie de partager votre sandwich avec cette personne qui vous juge d'égoïste? Dites-moi dans le chat. Je ne dis pas que vous n'allez pas le faire, mais est-ce que ça vous donne envie? Voilà, et Myriam, merci. Effet rebelle. Parce que chaque personne, chaque être humain a ce qu'il a en lui, ce qu'on appelle l'effet rebelle. C'est-à-dire que dès qu'on va vous dire, toi, tu es comme ça, alors que je ne me reconnais pas là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, ah ouais, mon coco, tu m'as dit que j'étais ça. Ben là, je vais te donner une bonne raison de me juger pour ça. OK? Donc, quand je juge, quand tu juges ton conjoint, ou quand je juge ma conjointe de pas honnête, de hautain, de je ne sais quoi, inconsciemment, il ressent ton jugement et tu l'amplifies chez lui. Tu l'amplifies chez lui. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que le monde est notre effet miroir, que du coup, il y a beaucoup de chances je donne une stat bidon, hein, mais que 70% des raisons de vos conflits relationnels
proviennent de vos parts réprimées qui vous, qui vous, euh, qui vous énervent chez l'autre. Pourquoi c'est une bonne nouvelle, je trouve? C'est qu'en fait, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'en fait, peut-être que je vais pouvoir commencer à créer des relations encore plus profondes, encore plus profondes. Pourquoi? Parce que je le veuille ou non, par exemple, quand moi, je n'étais pas équilibré sur ma règle à l'amour, je ne pouvais pas, c'est pas possible, je ne pouvais pas aimer profondément une personne qui était feignante. C'était plus fort que moi. Et quand moi je dis feignant, vous remplacez par le mot que vous avez dit tout à l'heure. C'est impossible. Tiens, ça va vous demander un effort, mais c'est impossible de vraiment connecter. Alors que quand j'ai rééquilibré ces règles à l'amour, aujourd'hui par exemple, bah, je m'autorise à prendre du temps pour moi, à dormir, à faire des grasses mat, etc. Chose qu'avant je me jugeais de feignant, je ne m'autorisais pas à le faire. Donc là, c'est ce qui me concerne à moi. Mais surtout, ce qui a évolué surtout dans mes relations, c'est que je ne juge pas les autres quand ils prennent du temps pour eux, ils font ce qu'ils veulent et ça n'a rien à voir avec moi et ça ne dit rien d'eux. Et ce qui me permet de connecter plus profondément avec eux. Parce qu'avant, je ne voulais pas dans mon cercle d'amis des gens qui ne faisaient rien, qui ne voulaient pas réussir professionnellement. Moi, c'était niet. Il a fallu que je le rééquilibre, ce truc-là. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi dans le chat. Yes. Ok, ok. Ok, ok. Maintenant, on va aller à un autre niveau. Je compte sur vous pour continuer l'effort, d'être à fond investi dans le coaching parce qu'on va arriver sur des trucs très intéressants pour chacune d'entre vous. J'ai du mal avec les feignants. Ouais, Catherine. Yes. Et c'est là où ça va être intéressant. Ok. Super, Malika. Merci, Malika. On est dans les 30 minutes. On a accepté de dire donnez-moi 10 minutes de plus, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Ah, merci. Vous êtes génial. OK. Donnez-moi juste 10 minutes, s'il vous plaît. Maintenant, et là, c'est très, très intéressant. On revient sur cette perception du jugement. Prenez le mot que vous avez marqué tout à l'heure. Malhonnête, égoïste, ce que vous avez marqué, notez-le. Notez-le sur votre feuille. Et maintenant, vous allez prendre un exemple de quelqu'un qui vous énerve dans votre entourage. Ou en tout cas, à certains moments, il vous énerve. Je ne dis pas qu'il vous énerve tout le temps, à certains moments. Quand ça se traduit, prenez quelqu'un que vous aimez. Ça marche plus avec les gens qu'on aime. Prenez quelqu'un que vous aimez, votre conjoint ou votre enfant ou quoi que ce soit. Et maintenant, vous allez noter, écoutez bien, qu'est-ce qui l'a fait, dit, fait ou pensé ou fait ressentir, qui vous a fait percevoir à vous qu'il était égoïste, malhonnête. C'est quoi qui a amené le jugement? Parce qu'on est d'accord, c'est qu'un jugement. Qu'est-ce qui spécifiquement a amené le jugement? Par exemple, égoïste, bah ça c'est quand il prend les gâteaux dans le placard et il partage pas à sa sœur. Là, je le juge d'égoïste et là, j'ai envie de le baffer. Ok. Spécifiquement, c'est que il prend la nourriture qu'il veut sans penser à sa sœur. Ça, c'est l'action spécifique. Par exemple, moi, pour le finance, c'était quelqu'un qui va... Je vais lui donner une tâche à faire et il va mettre 30 plombes à le faire sans énergie et ça m'énerve par-dessus, ça m'énerve de dingue. Donc, l'action spécifique, c'est je lui donne une tâche et je perçois qu'il a fait lentement ou pas dans les temps voulus, par exemple. Yes, c'est les deux. Elle est super ta question. Euh, on y viendra après. Super question. Yes. Et c'est pour ça que ça va nous amener sur le défi de la semaine. Et je peux vous garantir que si vous arrivez à mettre de la conscience dessus et déjà vous apaiser là-dessus, vous allez voir, et je rigole pas, vous allez voir un changement radical dans vos relations. J'ai jamais vu mes relations changer à une vitesse incroyable au point où moi, je travaillais sur moi, sur mes règles à l'amour, sur à quel moment je me donne de l'amour, à quel moment je suis dur avec moi.
Parce que les moments où je me donne de l'amour, c'est là où je vais donner de l'amour aux gens. Les moments où je suis dur avec moi, c'est le moment où je vais être dur avec les autres. Vous l'avez tous, cette chose-là? Mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, du coup. C'est là où ça va être intéressant. Donc, mettez-moi l'action spécifique pour voir si vous avez bien compris. Dites-moi l'action spécifique qui déclenche un jugement. Yes, super, Séverine. Merci beaucoup. OK. OK. Dans le canapé, mon mari m'énerve quand il ne me met pas à la maison. Yes. Donc là, OK. Comment je ne pas mes textos? Super. Quand mon mari arrête les travaux de la maison, super, ça fait. Voilà, là, on a des exemples concrets. Yes. Génial. Devant s'appeler à sa place de faire ses devoirs. Parfait. La fille se sert d'abord et nous sert pas. Parfait. OK. Donc, on a des bons exemples, ça. Super. Bon, vous avez vu, en général, hein, ça tourne autour des conjoints ou des enfants, hein, en général. En général, c'est ça. Et petite parenthèse, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, il disait un vrai travail de développement personnel, il ne se fait pas quand tu es célibataire, il se fait quand tu es en couple. Ça, c'est du vrai travail de développement personnel. Ou quand tu as des enfants, ou quand tu as des enfants, ou les deux. Et quand tu as les deux, c'est le pacte. Ça veut dire que tu vas être moine bouddhiste dans 20 ans si tu fais bien le truc, quoi. OK. Parce qu'ils nous mettent au challenge au quotidien. Super. Écoutez bien. Écoutez bien. Et c'est là où il va falloir, là, il y a un vrai travail et une vraie action de votre part à faire. Ça, c'est à vous. Ça, c'est une décision qu'il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Je vous redonne un exemple. Moi, à un moment donné, il a fallu, ben, forcément, quand j'ai commencé j'ai rencontré cette méthode et j'ai fait le travail sur moi. La première chose qu'on m'a dit, c'est Max, il va falloir que tu trouves des avantages à ne rien faire. Quoi? Il n'y a pas d'avantage à rien faire. Et ça va vous bousculer à hauteur où moi, ça m'a bousculé. C'est normal. Sinon, si ça ne vous bousculerait pas, vous n'aurez pas besoin de faire ce travail. C'est très confortable. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'aurez pas besoin de le faire, c'est confortable. C'est justement parce que ça vous révolte, ça vous énerve, que ça déclenche un truc en vous qui est très fort, que vous avez besoin de l'apaiser. Donc là, c'est comme si pour toutes les personnes qui ont ce truc de malhonnête, ou par exemple, je vais prendre les exemples, hein, et ça va vous révolter quand je vais vous dire, euh, euh, voilà, à Nathalie, quand je vais dire, va trouver des avantages à ce que ton mari te dise que tu ne fais rien. Ah, ça pique. Euh, Séverine, voilà, va trouver les avantages quand ton conjoint ne t'écoute pas, quand tu parles de tes passions. Normalement, ça va vous bousculer. T'es en mode, mais il n'y a pas d'avantage à ça, c'est mon mari. Il doit me soutenir, il doit être là pour moi, il doit. Et là, il y a toutes vos règles qui arrivent. OK? OK. Donc, premier geste que l'on va faire, et ça, c'est un travail que vraiment vous devez aller faire. Trouver des avantages pour vous et vos valeurs hautes. C'est très important. Valeurs hautes pour cette action spécifique. Alors, l'action spécifique, c'est ça. Par exemple, quand c'est en mode, et là on a un exemple précis, quand mon mari ne m'écoute pas de mes passions, en gros, c'est que ce qui t'énerve là-dedans, c'est qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas quand toi, tu as envie de lui parler. Donc là, l'action spécifique, c'est pas de le faire sur ton mari. Ça va être de le faire sur, c'est quoi les avantages de ne pas tout le temps écouter quand on nous parle et quand on nous parle de quelque chose qui est important pour l'autre personne en face. Parce que peut-être ici, il y en a beaucoup qui ont ce réflexe de faire passer tout le temps les autres avant et de se dire, même si je suis fatigué, même si j'ai pas envie d'écouter, même si je suis pas disponible émotionnellement, je vais faire l'effort d'écouter l'autre parce que ça se fait pas de pas l'écouter. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous le mettez en avant et vous vous oubliez. Quand vous dites oui à quelqu'un, des fois, vous dites non à vous-même. Donc là, c'est trouver des avantages pour vous et vos valeurs hautes, on va y venir, pour cette action spécifique. Est-ce que tout le monde a l'action spécifique? Donc, ça peut être quand on n'écoute pas, par exemple, mon conjoint n'écoute pas, quand on n'écoute pas. C'est quoi les avantages à ne pas écouter? C'est quoi les avantages à, Nathalie, du coup, va essayer d'aller voir précisément
Qu'est-ce qui t'énerve là-dedans? Quand mon mari me dit que je ne fais rien, qu'est-ce qui t'énerve? C'est quand il te dit que tu fais rien ou c'est de ne rien faire? Autoritaire. On prend la décision. Ok, parfait. Lily. Les avantages de prendre une décision sans en parler aux autres. Exactement, Val. L'avantage de ne pas être prêt à l'heure. Tu peux y trouver des avantages là-dessus. Tu serais étonné de voir aussi euh, qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. Mon ado devant sa play à la place de faire ses devoirs. Ok. Donc là, par exemple, Corinne, mon ado devant la play à la place de faire ses devoirs, l'action spécifique ici, ça va être qu'il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire selon toi. Mais pour lui, il n'a aucun problème avec ça. Donc ce qui t'énerve là-dedans, Je peux, Maxime? bien sûr, c'est Corinne? Oui. Allô, allô? Il y a quelqu'un qui a pris la parole, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'était une... OK. Donc pour Corinne, par exemple, c'est ton ado devant sa play à la place de faire ses devoirs. Oui, c'était moi, mais je sais pas. Ouais, en fait, je pense que ton réseau est pas top top parce que je t'entends une fois, je crois que ça bug pas mal. Là, Moi, j'ai une petite question Ouais, Sophie. par rapport effectivement au fait que ma fille ne réponde pas à mes textos. Donc, Ouais. trouver un avantage, c'est de ne plus lui envoyer de textos. Alors déjà que c'est compliqué au niveau communication avec elle. Voilà. Donc, OK. parce que derrière, j'ai la peur de l'abandon et du rejet. Ça, c'est clair que je suis en train que j'ai identifié. OK. Ce qui t'énerve chez elle, c'est quand elle ne te répond pas. Mm, Mais ça, c'est quand elle le fait parce que du coup, quand elle ne le fait pas, tu te sens abandonné. mm, Donc là, c'est pas quelque chose chez elle qui t'énerve, c'est que juste, ça vient réveiller de l'abandon chez toi. mm. Tu vois? Donc, c'est pas comme si, par exemple, elle te répond pas. Mais est-ce que, ah oui, donc question intéressante que j'ai du coup pour toi, Sophie, c'est est-ce que quand tu vois quelqu'un qui snob quelqu'un ou quoi, est-ce que ça t'énerve? Ah ouais, complètement. L'indifférence, bah oui. L'indifférence. Ok, l'indifférence. Donc, dans cette indifférence, c'est en gros se faire passer avant l'autre. Mm. Est-ce que ça fait sens ou est-ce que c'est pas assez précis? Dis-moi, hein, Ah on peut aller ben, creuser. complètement. Parce Ok, que je suis constamment focalisée sur l'autre. Et ma priorité, c'est pas moi. Enfin, voilà, Sophie. Donc, toi, c'est très simple. Il faut que tu ailles aller chercher des avantages à te faire passer en premier avant les autres. Des avantages pour toi et pour tes valeurs. Donc là, on va donner un exemple aussi pour tout le monde. Par exemple, Sophie, si tes valeurs, c'est ta famille, donc famille, couple, fille, ta fille, par exemple. En deuxième, euh, je sais pas moi, faire de la peinture ou alors aller marcher en nature, etc. Bref, bref, bref. C'est quoi du coup, tu vas trouver d'abord les avantages pour toi et ensuite les avantages pour tes valeurs. Ça veut dire, et là, ça va être encore plus fort. C'est quoi l'avantage pour ma fille ou pour mon couple ou pour ma famille de m'écouter et de me faire passer avant les autres, même si ça va à l'encontre de ce que veulent les autres. C'est quoi les avantages pour toi et pour eux? Et tu vas voir que la première étape, dès que tu vas déjà percevoir ça, c'est pour ça qu'il faut en trouver pas mal d'avantages. Normalement, tu vas en trouver 20 à 30. Encore, je suis gentil parce que normalement, il faut aller en chercher 50. Dès que déjà vous avez arrivé à trouver les 20-30 premiers, et ensuite il y a le travail d'application qui passe derrière, vous allez voir à quel point la plupart de vos problèmes vont commencer à s'estomper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux éclairer quelqu'un d'autre tant qu'on y est? Alors, je vais essayer de répondre aux questions du coup. Je ne suis pas sûr d'avoir compris du coup si trouvé. Ouais, Myriam. Parfait, prends la parole, ouais, Myriam. On m'entend ou pas? Ouais, on t'entend bien. C'est Séverine. Ah, c'est Ah, vrai. merveilleux.
Alors moi, c'est pas les coups de On t'entend pas, Sabrine. Est-ce que tu peux couper ta caméra, s'il te plaît, parce qu'on t'entend tête. pas et ça va améliorer la bande En fait, passante, je c'est pas pense. les coups, c'est que... On m'entend? Non, il faut que tu coupes ta caméra, je pense, Séverine, pour améliorer la bande passante. Je pense que ça va améliorer ta connexion. C'est mieux? C'est mieux? Yes. Ouais, je t'écoute. Non, ça marche pas. C'est moi. Ouais, c'est pas grave. Au pire, écris si tu veux. Comme ça, je vais le voir dans le chat. Parce que je crois que tu as un problème des réseaux, on t'entend une fois sur deux. Myriam, tu voulais prendre la parole? Allez-y, comme ça, en Oui, plus, vos exemples, merci de passer, parce que vos exemples vont donner beaucoup de grains à moudre pour les autres. oui, merci beaucoup. En fait, oui, du coup, je suis pas sûre d'avoir compris si l'idée c'était de trouver des avantages à nos pas réprimés. Donc, pour moi, par exemple, je sais que la rigidité, c'est quelque chose qui m'énerve. Je sais aussi que je l'ai en moi. OK? Donc, c'est de trouver des avantages à ça ou l'inverse. Enfin, donc, l'action, ça serait être de le contrôle, par exemple. Yes. Toi, tu dois alors, qu'est-ce qui spécifiquement tu juges de rigide? Qu'est-ce qui t'énerve quand on arrive à cette conclusion de la rigidité? C'est quoi spécifiquement qui t'énerve? Qu'est-ce que tu juges de rigide? Le fait de ne pas... je réfléchis. Vas-y, Myriam. Il y a le fait d'être dans le contrôle et de pas s'ouvrir à d'autres possibilités, par exemple, ou OK, de pas lâcher prise, en fait. OK. Donc, par exemple, si moi, là, je te dis, Myriam, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça va t'énerver. C'est ça? Parce que c'est rigide et ça Hmm. prend pas en compte d'autres ouvertures d'esprit? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Ouais, il faut que j'aille creuser un peu. Mais donc, du coup, l'idée, c'est d'aller chercher justement Regarde plus Myriam, en deux précisément. secondes. Regarde Myriam, en 2 secondes. C'est quand la dernière fois où tu as pété un câble envers quelqu'un? Ou en tout cas que tu étais très énervé envers quelqu'un? Quand justement Vas-y, vas-y. la personne en fait était dans le contrôle à me poser des questions sur ce que j'allais faire et enfin voilà, à Ah, me contrôler. L'impression d'être contrôlée. ok. Donc, l'impression que la personne était intrusive. Oui, après, dans le fond, il y a quelque chose de positif derrière. Enfin, mais, Ouais, sans parler de ça, qu'est-ce qui, toi, t'a vraiment énervé? mais l'impression du coup, de pas être autonome ou de pas être, enfin, d'être, euh, d'être, Libre. Elle, elle t'a dirigé. ouais, peut-être, ouais. Elle a voulu te diriger. Ouais, Qu'est-ce qu'elle a fait oui. spécifiquement où tu as jugé qu'elle voulait te diriger? À quel moment tu as senti cette pression-là? Dans le fait je me suis sentie jugée avant même enfin, jugée ah, désolée, hein, je ne peux pas prendre Non, non, trop de non, il n'y a temps, pas de mais souci, Myriam. T'inquiète. euh, je me suis sentie jugée négativement avant même d'avoir pu expliquer ce que je voulais vraiment faire, vous dire. Et du coup, la question, enfin, la remarque était, était ouais, comme pour me contrôler ou me donner des conseils, en fait. Et Ok. ça m'a énervée. Ok. Merci Myriam pour ton exemple. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qui est en train de se passer. Vous avez bien vu que la frontière est fine entre ce qui s'est passé vraiment et ce qu'on perçoit de ce qui se passe. Vous avez vu? Et c'est là toute la subtilité de ce qu'on est en train de faire, c'est que on ne sait pas des fois si est-ce que c'est la personne qui a vraiment voulu ça. En tout cas, moi, comme là, Myriam a l'audace, enfin pas l'audace, l'authenticité de le reconnaître et la vulnérabilité de dire, mais je me suis senti jugé même avant qu'il se passe peut-être quoi que ce soit parce que tu as ressenti quelque chose. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser, la Myriam, c'est est-ce que tu peux me donner rapidement le contexte? C'était un collègue, ton conjoint, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était Non, qui? c'est ma mère, parce que C'est je ta suis en maman. vacances avec ma famille.
Ah, voilà, mais parfait. Voilà ce que je vous ai dit. Les vacances, c'est un stage de développement personnel avec la famille, de toute façon. Donc, OK, parfait. OK. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent avec les parents. En fait, ça remue tellement de choses que des fois, c'est compliqué d'aller voir chercher le bon truc. OK, je comprends. Donc, OK, spécifiquement, essaie de fermer les yeux, Myriam. Tu fermes les yeux rapidement. Reviens dans le moment où tu la vois et reviens dans le moment. Où est-ce que tu étais, à quel endroit précisément. Le moment où tu sens que ça monte à l'intérieur de toi et que vraiment là, elle t'énerve. Non pas que tu te sentes rejeté ou je ne sais quoi, non. Là, son comportement t'énerve. Ou là, tu es en mode, quand elle fait ça, elle m'énerve comme jamais. Quand elle fait ça, là, ce qu'elle est en train de faire là, là, elle me fait péter un câble. Dès que tu l'as, tu me dis, si tu l'as, qu'est-ce qu'elle a fait précisément? Ok, en fait, j'avais deux moments en fait qui sont télescopés. Ok. Mais là où j'ai vraiment pété un câble, en fait, euh, c'est que euh, je voulais exprimer quelque chose, je voulais dire quelque chose, et ma mère m'a coupé la parole avant que je termine en émettant un jugement négatif, anticipé. Hmm, je vois. Euh, j'ai plus le détail précis, et bizarrement mon cerveau ne veut pas le sortir. Ok, je comprends. Moi, de ce que je perçois, Myriam, je suis. Alors, est-ce que ce qui s'est passé avec ta mère, est-ce que ça se passe souvent dans tes relations? Je sais que j'ai du mal à m'exprimer justement, et souvent quand on me coupe la parole, enfin, je perds complètement mes moyens en fait. Ok, ça c'est une chose. Est-ce que les gens qui te coupent la parole, ils t'énervent? Oui, Oui. Ok, oui, cool. Va trouver du coup, Myriam, des avantages à couper la parole. ok, Et ton défi sera pas très confortable. Dans tous les cas, si vous tapez au bon endroit, votre défi de la semaine ne va pas être confortable. Ok? Donc, mais pour l'instant, va trouver là des avantages pour toi et tes valeurs hautes de couper la parole. ça marche, merci beaucoup. Avec plaisir, Myriam. Euh, Est-ce que ça vous aide, les autres? N'hésitez pas s'il y a encore quelques personnes qui veulent passer pour clarifier. Moi, j'ai juste une petite précision. Donc, trouver les avantages, par exemple, à couper la parole, mais est-ce qu'il faut mettre ça en action? Attends, on va y venir après, Sophie. Sinon, si je vous dis déjà ce qu'il va faire, vous allez douiller le truc et vous allez y aller un peu plus doucement. Non, là, allez à fond dans trouver les avantages pour vous et vos valeurs. Je sais qu'il y a Guenièvre, je crois, qui voulait prendre la parole. Il me semble, hein. Oui, voilà, Guenièvre. Je sais pas si tu Oui, m'entends. bonsoir Maxime. Ouais. Ouais, Non, salut en fait, Guenièvre. c'était juste, ouais, c'est toujours le même. C'était juste pour avoir confirmation. En fait, c'est trouver des avantages à ce qui m'énerve chez l'autre. Et moi, dans mon exemple, en fait, c'était, bah, par exemple, enfin, j'en ai plein, mais là, en Ouais. l'occurrence, ce que j'ai mis, c'est, ben, un jour, mon compagnon, ma fille était toute petite, on avait les trois autres enfants, donc on avait quatre enfants, on est allé sur Paris, enfin bref. Et en fait, ben, comment dire, ma famille, en fait, elle avait stocké dans une salle des choses, elle avait gardé des choses pour moi, et en fait, moi, je m'occupais des enfants, et mon compagnon, je lui avais donné les clés pour qu'il ouvre la porte. Et au moment de partir, on avait plein de trucs à gérer, et ben en fait, il n'a pas fermé les clés, il n'a pas fermé la porte. Et en fait, on est parti, on est revenu en direction de la ville, quoi. Et en fait, ben, je me suis fait complètement engueuler parce que la porte était restée ouverte. Et en fait, quelque part, du coup, j'ai trouvé ça en fait incroyable qu'ils ne prennent pas la précaution d'aller fermer la porte, quoi. Et alors que c'était la porte de ma famille. Donc, dans la réalité, ça aurait Ok. été à moi de le faire. Alors, Mais en fait, j'avais l'habitude aussi avec mon ex-compagnon qui s'occupe de tout. Enfin, pas avec le même compagnon, du coup, avec un autre compagnon. ok. Et du Petite coup, question, j'étais dans le Guenièvre. jugement, quoi. Ouais. Question de clarification. Est-ce que ce qui t'a énervé, c'est que lui n'ait pas fermé la porte ou qu'il te reproche de ne pas avoir fermé la porte? C'est que lui n'ait pas fermé la porte, en fait. C'est que je trouvais ça inadmissible. En fait, il n'avait pas grand-chose à penser et je trouvais ça inadmissible enfin, dans ma tête, il n'est pas veillé à faire attention puisqu'il avait ouvert la porte. Enfin, voilà. Pour moi, je Ok, voulais génial. déléguer. En fait, j'avais trop de choses à penser, trop de choses à faire. Je voulais déléguer et en fait, ben, en fait, Ok.
Donc, est-ce que ce qui t'a énervé chez lui ou ce qui t'énerve, est-ce que ça t'énerve, ça, du coup, chez les gens quand ils font pas attention, et là, il faut que tu m'aides à compléter, quand ils font pas attention à quoi, du coup? Ben, en fait, je peux pas compter sur les gens, quoi. Les gens irresponsables, quoi. Les Voilà. gens, ok, donc, ça t'énerve. Ben, je trouve ça incroyable, quoi. Ouais, donc je suis Ouais, énervée. donc ça Ouais, t'énerve. sincèrement, je suis énervée. Ouais, Ouais. ça t'énerve. Ok, du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui spécifiquement te fait dire qu'une personne est irresponsable? Parce que là, c'est un exemple, mais l'exemple est trop petit pour qu'on aille vraiment chercher quelque chose. Qu'est-ce qui t'énerve vraiment quand tu dis ça, c'est vraiment une personne irresponsable, ça t'énerve très fort. Quand elle fait quoi? Parce que là, tu trouves que l'exemple, il n'est pas assez suffisant. Non. Parce que là, c'était Le- hyper important, en fait, pour ma famille, tu vois. Enfin, Ah, voilà. Donc, ce qui t'a énervé, c'est qu'il fasse pas quelque chose, donc une action qui a mis en péril, entre guillemets, ta famille, ou en tout cas qui a eu un ouais, c'est impact ça. sur ta famille. Ben oui. Il y avait tout plein d'affaires. Enfin, bon, bref. Bon, c'était du matériel, hein, mais pour eux, c'était important. Moi, c'était pas spécialement important, mais pour moi, c'est comme si, en fait, finalement, Ok, ben, après, ma famille me faisait plus confiance, quoi. Alors que moi, j'y étais pour rien. Et que moi, dans ok. ma Donc, tête, c'est du c'était lui pour laxisme. affirmer. C'est le Hein? laxisme qui t'énerve chez lui? C'est quoi qui t'énerve chez lui, concrètement? Et ben, le fait qu'il ait pas, euh, le fait qu'il ait pas, je pense qu'il y a le manque d'attention, ou l'inattention, quoi. Le côté tête en l'air. Ça t'énerve. Et, ouais. Et Ok, aussi, ok. Alors, attends, pause, Guenièvre. Ok. mm, Qu'est-ce qui définit pour toi une tête en l'air? C'est quelqu'un qui... Vas-y, donne-moi la définition pour toi, rapidement, de une tête en l'air. ben, c'est quelqu'un qui oublie des choses, qui est pas dans la maîtrise, en fait. Hein. Qui n'est pas Pas dans le être- contrôle. Ouais, en fait, en gros, c'est Ok. ça, quoi, je pense. Tu vois que tu Ben oui, tapes au bon endroit, Guenièvre. ben oui, dans la Ok. réalité. Mm. Ok, génial. Va trouver des avantages à ne pas être dans le contrôle. Toi, tu connais tous les avantages à être dans le contrôle. Ben, va chercher les avantages à ne pas être dans le contrôle. Va trouver les avantages, donc soit à ne pas être dans le contrôle ou soit à être dans ben, l'inverse du contrôle, ça veut dire, je veux dire le lâcher prise, mais le lâcher prise, il est entaché de plein de vertus et du coup, c'est pas ça que tu veux vraiment dire. C'est pas vraiment lâcher prise, c'est le laxisme, je pense. Tu vois, c'est ce laxisme c'est l'inverse du contrôle, en mode, moi je contrôle rien, je m'en fous et j'ai la tête dans les nuages. Et donc je pense que c'est plus de pas trouver les avantages à être laxiste ou de pas être dans le contrôle ou être dans le lâcher prise, de ne pas tout contrôler, pas tout vérifier d'être dans ce truc-là un peu à l'ouest, entre guillemets, va trouver des avantages pour toi et pour tes valeurs hautes d'exprimer ce trait de caractère. Ouais, en fait, à être dans la légèreté et d'accepter les choses comme elles viennent dans la vie. Ouais, mais là, non. Parce que si tu fais Non, ça, c'est ce que j'ai dit. tu vas aller sur un autre truc. Va vraiment sur ce truc-là du laxisme. Ce laxisme qui a fait qu'il n'a pas fermé la porte et qui a mis en enjeu tes enfants. Va trouver des avantages à ce laxisme. Donc ça, c'est les inconvénients. Ce que tu as vu, c'est, oui, ben, du coup, son laxisme, ça a fait qu'il n'a pas fermé la porte et ça, c'est OK, on ne remet pas ça en question. Il y a les inconvénients. On s'en fout, on les a, les inconvénients. Nous, maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est les avantages. Mm, ok, OK? ouais, OK, merci. super. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre, Sylvie? OK, Malika, tu vois aucun avantage. Si tu veux passer, Malika, tu veux passer ou pas, Malika? Dis-moi. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. OK, Alors, dis-moi, je t'ai vraiment écouté bien attentivement sûr. et je t'ai cru. Et je te crois. Et je te crois, hein, parce que c'est très convaincant ce que tu dis et ça me parle. Et franchement, moi, je vois pas, vraiment pas comment faire et je vois pas où il n'y a pas d'avantage, moi. OK. Euh, Donne-moi un exemple, Malika. Et le but, eh c'est pas ben, que je fasse ce travail pour toi parce que c'est à oui, toi, oui, mais bien je peux te sûr. Non, donner mais et je te le déjà. demande pas. Oui, oui. Oui, oui, mais je peux te donner déjà
un exemple pour que tu puisses au moins avoir une référence. Donc, Eh dis-moi, ben, voilà, je te donne un dis-moi. exemple, par exemple. Mon gendre, j'ai pris quelqu'un que j'aimais, hein, parce que moi, mes gendres et ma belle-fille, c'est mes enfants. Donc, Ok. vraiment, je les aime. Et il m'agace parce qu'en fait, il fout rien, il est égoïste, on fait tout à sa place. J'ai essayé de lui parler gentiment, de lui dire, en plus, en ce moment, il y a vraiment une épreuve, ma fille a une épreuve, elle a un bébé, etc. Et je lui dis, et je me dis que c'est une erreur, hein, je lui Qu'est-ce qui dis, tu sais, spécifiquement, Malika, qu'est-ce qui euh, spécifiquement tu juges chez lui d'égoïste et il, de branleur, entre guillemets? oui, c'est ça. De feignant, il faut rien, faut lui Ok, demander pour aller faire les courses. Là, ce soir, par exemple, bon, ils sont à la maison parce que, comme je te dis, il y a une épreuve et on est là aussi pour soutenir mes enfants. Et je veux être là et ça me fait plaisir d'être là pour soutenir mes enfants. Donc, ils sont ok. bien accueillis. En gros, Et il fait ben, il est rien. allé faire des courses. Il est allé faire des courses. Il les a pas rangées. Il est allé faire des Ok, donc il courses fait parce... rien. Non, il fait rien. Enfin, il Écoute fait bien, rien. Malika. Non, non, il fait pas rien. Si, non, non, il fait rien. On reste là-dessus, il fait rien. Alors, D'accord. j'avais le même truc que toi, Malika, donc je suis un pro là-dessus, t'inquiète pas. J'étais un pro Ouais. là-dessus. Donc je comprends très bien ce que tu ressens, Je vois que t'inquiète ça fait pas. rire à côté, en tout cas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se Je suis reconnaissent heureuse de vous aussi faire rire, dans. mesdames. Mais ça m'énerve trop. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent là-dedans. Ouais. Écoute bien. Écoute bien, Malika. Oui. Tu es d'accord avec moi que toi, tu t'identifies à l'inverse du feignant qui fait rien. Toi, tu fais beaucoup de choses et tu es active. Tu es d'accord? Ouais, bon, maintenant, je prends un peu plus de temps pour moi, hein, depuis une semaine. Mais c'est vrai, oui, oui. Depuis une semaine, oui, voilà. Mais parce que Ah bah oui. justement, tu es venu en recherche. C'était génial. Oui, Bravo. oui. Bravo à toi pour ça. OK. Écoute bien, parce que c'est juste incroyable ce truc-là. Moi, c'est la partie fascinante. Mhm. Les problèmes que tu as aujourd'hui dans ta vie, essaie de les scanner en 5 secondes. Tu n'as pas besoin d'en parler. Mhm. Est-ce que tu penses que ce mec-là, ton gendre, il a ces problèmes? Non, non, enfin, non. Non. Moi, je pense pas qu'il les ait. Non. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout, parce qu'il se pose pas la question, parce qu'il n'est pas sur le même niveau de réflexion que moi. Après, il est Génial. plus jeune aussi, hein. Génial, Malika. Déjà, bravo pour ton ouverture d'esprit. A contrario, tous les problèmes qu'il a dans sa vie, est-ce que toi, tu crois que tu les as? Non, non. Ah non. Pourquoi? Et du coup, écoutez bien pour tout le monde. La personne qui vous énerve le plus, vous autorisez, écoutez bien, attention, mettez bien la rumeur, vous autorisez à être plus comme lui et la résolution de vos problèmes. Écoutez, et la résolution de vos problèmes. Et si lui, s'il a envie, hein, tu lui donnes l'adresse body mentale, etc. Bon, c'est un mec, il ne viendra pas ici. Mais Mais j'en ai bref, déjà parlé. bref, ben lui, la résolution de ses problèmes, c'est d'être plus comme Malika. Et je suis sûr que lui, toi, tu dois l'énerver aussi. Peut-être qu'il ne te le dit pas. Mais parce que vous êtes deux pôles inverses. Vous êtes les deux inverses. C'est-à-dire que toi, tu es la femme qui, ben voilà, qui se bouge, qui, voilà, dans la vie, ça ne va pas tomber du ciel, il faut y aller, il faut faire les choses. Et lui, c'est tout l'inverse, c'est tout tombe du ciel. C'est en mode, voilà, je fais rien. Ça t'énerve chez lui. Lui, tu dois l'énerver. Pour autant, trouver des avantages à être plus comme lui va te permettre pas d'être comme lui. T'inquiète pas, Malika. Oh Par non, ouais. contre, Par par pitié. contre, par contre, de moins voir cette part réprimée chez lui et de toi commencer à avoir, de réintégrer tes parts réprimées. Ça veut dire quoi? Si on va aller voir tes problèmes, Malika, je suis sûr que si tu t'autorisais, Malika, à un peu plus rien faire, à un peu plus être laxiste, un peu plus moins prendre en considération les autres et plus te centrer sur toi, à être un peu plus égoïste, peut-être que tu aurais peut-être beaucoup moins de problèmes que ce que tu as aujourd'hui. Oui, oui, vraiment, je le pense. Là, vraiment, ça a du sens. Ça a du Bien sûr. sens? Oui, bien sûr, ça a du sens. Donc, ce que tu dois aller voir comme avantage, Malika, et tu oublies de le vendre, parce qu'en général, c'est ça qui nous empêche de faire le travail, c'est parce qu'on a une personne qui nous vient en tête qui nous énerve, et du coup, on est là, il n'y a pas d'avantage à ça, j'ai juste Mais envie je l'aime de. beaucoup en plus, vraiment. Juste, ouais, mais j'imagine en plus. Et c'est Mm. ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, au fond, on aime la personne qu'on juge. C'est juste que quand on la voit sur ce trait de caractère, ça y est, elle a aucune chance avec nous, parce que Ah ça non, nous révolte. Ça oui. nous, et c'est pour ça que ça peut sauver les relations de faire ce qu'on est en train de Oui, faire, puis et vous sauver à vous. j'aime pas ressentir ça vis-à-vis de lui. Parce qu'il y a pas la place pour ça dans l'équilibre de la famille où Hmm. on est nombreux et on a réussi à s'entendre. Il n'y a pas la place pour ça. Mais on en Et parle, bravo à hein, toi. On en parle ouvertement, hein, je lui dis. Hein. Et Ok, puis lui, il cool. me parle aussi. Ok, cool.
Top, Mm. Malika. Ben, bravo à toi pour ça. Donc, toi, ce que tu dois aller voir, c'est que tu vas y trouver des avantages à ne rien faire. Oh, bah, dis pas bravo, hein, parce que j'y suis pas du tout, hein. Je vais m'en occuper, mais Et j'y suis là, est-ce que pas. tu peux déjà me donner un premier avantage, Malika, s'il te plaît, à ne rien faire? Ah ben, à s'en foutre des autres, lui, ce soir, il est parti faire un tour de skate. Le mec, il a 30 berges. Et moi, j'ai gratté, j'ai fait à manger. Je me suis dépêchée de manger avant pour être Ok, prête parce que. donc, qu'est-ce qu'il est en train de vivre que tu ne peux pas vivre? Mais moi, je voudrais pas vivre ça parce que Non. j'arriverais pas à être bien avec ça. Oui, d'accord. Ok, il arrive à prendre du temps pour lui. Et du coup, Bah, du coup, il s'en fout des autres et ça m'énerve. non. Là, tu t'éloignes, Malika. Ouais, je sais, mais je Faut te que tu dis, restes j'y suis focalisé pas. sur toi et le travail que tu as envie de faire sur toi, Malika. Oui, c'est Donc vrai. là, il faut vraiment que tu te concentres sur. Oui. Et lui, c'est lui. Là, ce que tu fais, c'est Hum, pour toi. Tu hum, vois? hum. C'est ton jardin secret, ce qu'on est en train de faire ici. C'est pour toi que tu le fais. Donc, Oui, tu le oui. laisses tomber de côté juste pendant les prochaines minutes. Après, tu le reprends si tu veux. Mais là, je veux Hum. vraiment que tu fasses un effort sur c'est quoi les avantages pour moi de ne rien faire. Bah, tu vois, par exemple, bon là, j'étais occupée cet après-midi, j'étais en bénévolat avec mes petits papis-mamies en EHPAD, j'ai fait un truc super. Ben, par exemple, si je m'étais pas occupée, si j'avais vraiment fait ce que j'avais envie de faire avec mon cœur, ben, je serais restée un petit peu plus avec les résidents, avec qui Ouais. j'avais envie d'échanger, avec les familles. Ok. Qu'est-ce que tu aurais ressenti en faisant ça? Ben, au moins, j'aurais été libre. Ok. Qu'est-ce que tu aurais ressenti en étant libre? Ben, du bien-être, en tout cas, hein, Ok, du vraiment, bien-être. ouais, du bien-être, oui, bien Du sûr. bien-être. C'est qui la Oui, personne que tu aimes le plus au monde sur cette terre? ça commence à être moi. Ok, génial. Ça La commence, deuxième, du coup. Donne-moi la deuxième, du coup. mon mari. Ton mari. C'est quoi les avantages pour ton mari d'avoir une Malika qui rentre libre et dans le bien-être? Ah bah lui, il est heureux, hein. Quand il me voit heureuse, il fait tout pour ça, hein. Ok, c'est quoi l'avantage pour vous deux et votre couple que du coup tu sois dans le bien-être et que lui il soit heureux que tu sois dans le bien-être? Bah, c'est qu'on se serait par exemple occupé de personne et on serait peut-être allé voir le coucher de soleil. Bon, là il y a l'orage aujourd'hui, mais on Ok, irait peut-être plus souvent voir des couchers de soleil ensemble. ok. Ouais. C'est quoi l'avantage pour votre relation dans les 5 prochaines années si vous allez voir plus de couchers de soleil ensemble en étant dans ce bien-être? Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais, je vois très bien. Ouais. Pourtant, on en arrive à des choses qui sont loin et pourtant, à la base, ça part de accepter d'intégrer en moi ces parts qui sont réprimées parce que aujourd'hui tu n'acceptes pas, Malika, de te faire passer avant les autres, de ne rien faire, toutes ces choses-là. Et ton bonheur dépend de ta capacité à réintégrer ces parts réprimées en toi pour que tu t'autorises à être un peu plus comme celui qui t'énerve le plus au monde. Ça ne veut pas dire, et là pour tout Ouais. le monde, écoutez bien pour tout le monde, vous en faites pas. C'est pas parce que vous faites cet exercice que vous allez devenir feignant, machin. Vous en faites pas. Moi, je l'ai fait, cet exercice sur moi. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme feignant. Par contre, je suis peut-être un peu moins productif qu'avant. Et encore que c'est une illusion parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de mal à prendre du temps pour moi, à prendre des vacances. Et quand je reviens au boulot, ben, je suis plus productif. Et ça, c'est les Ouais, avantages que j'ai ouais. trouvés. Mais Hmm. donc, du coup, ça m'a énormément servi de le faire pour moi, pour mon bien-être, pour mon couple. Et donc, du coup, la meilleure chose que vous avez à faire pour vous, pour votre espérance de vie, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre couple, pour vos enfants, pour vos relations, c'est de plus en plus à intégrer, accepter et donner de l'amour sur vos parts réprimées. Ça, je peux vous garantir, ça fait des années que je pratique ce truc-là. C'est la chose qui va améliorer instantanément vos relations, votre bien-être. C'est une réaction en chaîne. Et vous, ça, vous le savez, vous avez déjà vu plein de vidéos là-dessus. C'est une réaction en chaîne. Mais à la base, ça part de ça. Accepter à faire ce que je n'accepte pas de faire en général parce que je juge ça de feignant, égoïste, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Ok, Malika, donc tu vois déjà, tu Oui, as oui, moi déjà je suis convaincue et puis j'ai vraiment envie d'aller vers ça parce que c'est très génial. confortable. Ça fait déjà, je te dis, ça fait 8 jours que je suis avec vous. J'ai déjà commencé à le faire et c'est franchement, c'est jubilatoire, hein. Ok, continue comme ça, Malika, et va chercher donc là en même temps plus d'avantages et on va passer à la suite après. Donc désolé le coaching, Merci, je ne vais pas merci. être aussi long, mais au moins je veux vraiment que chacune d'entre Merci vous là, Maxime. Mm. avec plaisir, Malika. J'ai vraiment envie que chacune d'entre vous ait vraiment réponse à ces questions parce que ça fait écho des fois quand une personne prend la parole, ça donne de la précision. On va encore prendre une ou deux personnes.
En attendant les autres, si vous avez déjà votre sujet, etc., continuez à trouver les avantages. Continuez à trouver les avantages. Alors, je veux oublier personne. Je crois que Sylvie, tu avais une question. Oui, Oui, Sylvie. ma fille, elle envoie régulièrement des pics qui sont très méchants, très méchants. Genre, elle s'est mariée il y a bientôt 15 jours, elle a dit à mon mari à l'époque, il y a 15 jours, tu peux pas obligé de venir, hein, tu sais. Hein. Il y a quelques jours, je reviens de chez la diète, je suis blindée d'eau, j'ai presque 6 litres d'eau dans le corps depuis le 17 juillet, je lui dis. Elle me répond, mais maman, il y a bien plus grave hein, sur Terre. Vraiment méchant. Quels avantages j'ai à ça? Qu'est-ce que tu Je trouve juges de pas. méchant dans ce qu'elle fait? C'est ta Elle méchanceté qui répond t'énerve? méchamment. Ouais, elle répond méchant. Elle répond méchamment. Ok, C'est méchant, c'est les répondre. gens méchants, ils t'énervent? Ouais, Ok. je supporte pas. Ok. Qu'est-ce que tu juges spécifiquement de méchant? Sa façon de répondre. C'est quoi sa façon de répondre? C'est quoi les faits? Les faits, ça me fait mal au cœur. Les faits. Pas qu'est-ce que ça te fait. Qu'est-ce qu'elle fait que tu juges de méchant? Elle est brute. Qu'est-ce qu'elle fait que tu juges de brut? Je comprends pas la question. C'est bien, Sylvie. Non, c'est bien. Tu as très bien compris. Tu es en train de chercher. C'est très bien ce que tu es en train de faire. C'est normal que tu mettes un peu de temps. Qu'est-ce que tu juges dans ce qu'elle fait de méchant et juste avant de brut? Je te donne un exemple. Par exemple, tu peux juger de brut le fait que elle te répond sèche au lieu de mettre un émoticône. Je te dis une bêtise. Ou alors que Bah, on tu. était face à face. On était face à face. On Ok. était l'une à Donc, qu'est-ce côté que de tu l'autre. juges de Donc, brut dans ce qu'elle t'a dit ou fait? C'est quoi? C'est sa bah, posture, c'est qu'elle son en a, énergie. bah, c'est qu'elle dénigre, qu'elle en a rien à foutre. Bon, elle était occupée, elle avait autre chose à faire. Mais bon, je vais pas tout le temps lui trouver des excuses. C'est pas, Qu'elle a si le rien à faire, c'est problème, il n'est ça? pas là, ouais, le problème, il n'est pas là. Elle était en plein stress, en plein déménagement, tout ça. Ça, Mais c'est si pas grave, le, Sylvie. On ne va pas chercher d'excuses. On ne va pas aller oui, chercher de choses qui vont là. Non. Qu'est-ce que tu as jugé de méchant ouais, de brut dans ce qu'elle t'a dit? bah, parce elle est pète sec, elle me répond tout le temps de Ah, manière, bah, voilà, elle parle. Quand elle envoie ses pics comme ça, c'est toujours pète sec et méchant quand elle ok. dit, bon, son papa est décédé il y a 10 ans, mais quand elle dit à mon mari, t'es pas obligé de venir, c'est des paroles qui sont méchantes. Moi, je n'ai Ok. jamais appris à dire des choses méchantes. Ok. Donc Voilà. concrètement, c'est quoi qui t'énerve le plus là chez elle? C'est qu'elle dit ce qu'elle pense? C'est que Oui, oui. Oui. est-ce Oui, bah, je que sais qu'elle l'aime pas. On le sait tous les deux. De toute façon, mon mari est donc pas elle dit loin, ce je qu'elle passe pas mon pense? temps. Ouais, Mais ça t'énerve. Et t'aimerais qu'elle mette plus de forme et ouais, oui, ouais. Oui, oui, ok. c'est ça qui, Donc, est-ce que c'est le fait qu'elle soit cash et qu'elle mette pas de forme qui t'énerve? oui, ouais, ouais. Trouve des avantages à être cash et ne pas mettre de forme. Pour toi et tes valeurs hautes. D'accord, Donne-moi-en une, Sylvie. d'accord. Voilà. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de cash. Moi, j'ai toujours enrobé les choses c'est quelque chose que je sais pas faire. Alors, Donc, ça veut dire qu'on trouve est des au bon avantages. endroit. Ouais, Ok, donne-moi trouver un il y a avantage, Sylvie. un avantage à être cash, bah, c'est d'être franche, L'avantage à être franche. honnête, d'être L'avantage à honnête, être honnête. bah, de dire la vérité. Avantage de dire la vérité. C'est quoi ta valeur haute numéro une, Sylvie? Bah, c'est ma fille. Ok, c'est quoi l'avantage pour toi et ta fille d'être franc et d'être cash? De se dire les choses, De se de dire se les dire les choses. choses, Elle te le dit les choses. Sauf qu'elle ne les dit pas avec les mais formes. pas aussi directement, quoi, pas Yes. aussi. Ok. J'ai un peu de mal quand on me les dit aussi cash, quoi. Ok. Ça me blesse, quoi. J'ai Ok. un peu de mal, quoi. J'ai un peu Est-ce que tu de. penses du coup que ça peut avoir un Non. avantage pour elle et pour votre relation que tu sois un peu plus cash avec elle? Tu peux répéter la question, je n'ai pas compris. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un avantage pour votre relation en tant que mère-fille
si tu arrivais à être plus cash avec elle. Bah, il y a 15 jours, je lui ai dit que sa façon de faire me blessait. Elle a arrêté pendant 15 jours et elle a commencé quand elle m'a répondu pour mes 6 litres de flotte qu'il y avait Ok. bien plus grave sur Mais Terre. Voilà. t'as eu 15 jours de gain quand même. De répit. J'ai eu 15 jours de répit. Donc, ça veut dire que tu as déjà entrevu un petit avantage à ça. Oui. Yes. Donc, va explorer ça encore plus profondément. C'est quoi les avantages pour toi Mm. d'être cash pour toi et tes valeurs? OK? Parce que ça te permettra de ne plus avoir les problèmes que tu as aujourd'hui. Et si on prend la personne qui est ultra cash, elle n'a pas un centième de tes problèmes, Sylvie. Tu vois? Parce D'accord. que Ouais, ouais, la ouais. personne cash, elle ne va pas laisser traîner. Tu vois, moi, je prends l'exemple de mon père. Bah, il ne me dira jamais un truc 3 mois après. Il va me dire, Max, va te faire foutre. Ou Max, non, ça, je suis pas d'accord. Ou ça, non. Et ça va être cash, ça va être direct. Donc, D'accord. c'est très brut de D'accord. décoffrage. Je vois ce que tu veux dire. Ça D'accord. remue, mais il y a des avantages, c'est que je sais ce qu'il pense. Moi, j'ai mis longtemps à dire ce que je pensais. J'ai gardé longtemps. Yes. Pendant des années, j'ai gardé longtemps ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai appris à le dire, mais voilà, beaucoup de forme. Yes. Elle est cache quoi. Moi, j'ai pas OK. appris à faire ça. OK. Voilà. Ben, tu vas On n'a pas le apprendre, même moyen Sylvie. de communication, en fait. On n'a pas le même moyen de communication. Yes. Mais j'ai Tu, compris. J'ai compris. tu D'accord. vas apprendre et je pense que c'est peut-être à elle maintenant de te donner l'appareil et de t'apprendre comment faire parce qu'apparemment, elle sait faire. Elle sait faire. Il n'y a pas de Elle sait souci. faire, Ok, voilà. bah, On est d'accord. tu m'as donné les bons points. Avec J'ai plaisir, compris. Sylvie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, Merci. une dernière personne et ensuite, let's go. Je pense que on devrait déjà être pas très loin de la vérité. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, moi je veux bien. Ouais, Virginie. Voilà, parce que moi je suis un peu perdue, Ok, je sais pas trop quoi. En fait, moi, ce qui m'énerve chez l'autre, c'est surtout quand il se décharge sur moi, sa colère, voilà. Et ok, que je suis moi plutôt dans la recherche de m'apaiser, voilà. Et ça me bouge beaucoup quoi. Émotionnellement, c'est très difficile à supporter ok, pour moi. ok. Euh, ok. Est-ce que c'est vraiment l'émotion de la colère qui t'énerve ou est-ce que c'est simplement qu'une personne exprime ses émotions? C'est plutôt qu'elle les exprime, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'elle se décharge un peu sur moi, quoi. Ok, donc ça C'est pas, c'est... Ok, c'est pas forcément. ok. Tu peux me donner un exemple, Virginie? Parce que ça, c'est l'impression que tu as eue. Ça, c'est le ressenti que tu as, c'est qui t'est déchargé sur toi. Ça, c'est ton histoire. Maintenant, c'est quoi Oui. les faits qui t'amènent à cette perception? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à ça? Parce qu'il vient me le reprocher, par exemple, c'est une engueulade entre. Enfin, c'est mon fils qui part en live et mon conjoint qui s'énerve sur lui. Et puis après, finalement, ça me retombe sur moi, quoi. Et Mhm. c'est très souvent comme ça que ça se passe, quoi. Ok, donc concrètement, qu'est-ce J'ai qui t'énerve? C'est l'impression, qui? mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une impuissance et que Ok. Est-ce que c'est je ok sais pas trop. Ok, Virginie. Est-ce que c'est ok si on laisse de côté toutes tes interprétations, tout ce que tu crois qui s'est passé, et plus que tu me Oui. racontes, comme si par exemple j'étais un dessinateur et moi je suis en train de dessiner la scène de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement qui t'a énervé? Le fait. Qu'est-ce qu'il a dit, fait concrètement, les mots qu'il a utilisés, ou là tu t'es senti bousculé? Je me souviens plus trop des mots, c'est surtout par L'énergie? ouais, l'énergie, la colère, la Ok. Donc, ok. Est-ce que les personnes colériques t'énervent? qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Ouais, ouais, beaucoup, je supporte plus, c'est un truc Beaucoup. que je supporte plus. Tu supportes pas les gens colériques. Avant, oui, mais je crois que Tu peux plus. non, C'est je peux ok, plus, ouais. Virginie. Ok, c'est ok. Ouais, tu peux plus te les voir. Ok, ça marche. Ok. Est-ce que, tu me dis si je tape juste ou pas, Oui, est-ce que
les gens colériques pour toi, c'est les gens qui voilà, prennent une énergie qui est très, voilà, très yang, ouais, une énergie très yang, ça veut dire une énergie masculine, et qui expriment un désaccord et qui le font avec cette énergie de colère. C'est ça qui t'énerve? Ouais, qui sont trop impulsifs, qui réfléchissent pas avant. Ouais, peut-être, Ok. je sais pas. Ok. Ouais. Est-ce que ça semble cohérent si on dit quelqu'un qui exprime son désaccord par la colère? Oui, Ok. J'imagine que toi, Virginie, est-ce que tu te mets en colère des fois? oui, Ok. Donc, tu vas aller me trouver des avantages. Tu vas trouver les avantages à te mettre en colère. d'accord. Pour toi et tes valeurs hautes. Sur Mais ce que ça, je si ça comprends pas, peut. Ouais. mes valeurs hautes, ça n'a rien à voir avec la colère, quoi. Non, non. Tu vois? Tes valeurs hautes, c'est Oui, en quoi t'autoriser parfois à te mettre en colère, ou surtout, c'est pour ça qu'on doit aller définir qu'est-ce qu'est la colère, d'exprimer frontalement ce que tu ressens. En gros, c'est la colère, c'est quand l'énergie de la colère, l'émotion de la colère, c'est l'énergie de la rébellion. C'est pour ça que les ados sont tout le temps en colère. C'est l'énergie de la rébellion, c'est l'énergie de la révolte, c'est l'énergie de je ne suis plus d'accord avec ça, je m'émancipe de ça. La colère est une énergie d'émancipation. Ça veut dire quoi, Virginie? Ça veut dire que ce qui peut-être t'énerve dans cette colère, c'est que la personne, elle ose s'émanciper de quelque chose dont elle n'est pas d'accord. Ça, c'est la colère. Ça, c'est ce qui te met, ça, c'est ce qui t'énerve. Donc, du coup, ce que tu dois aller voir, c'est quels sont les avantages de vraiment se mettre en désaccord sur quelque chose de quoi on n'est pas d'accord et l'exprimer. Quels sont les avantages pour toi et pour tes valeurs hautes? Donc, par exemple, pour tes valeurs hautes, si tes valeurs hautes, c'est la famille, ok, c'est quoi l'avantage pour ma famille de exprimer mon désaccord, que ce soit avec eux ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec un professeur d'école, que ce soit avec mon gendre, que ce soit avec ma fille, que ce soit avec mon conjoint. C'est quoi les avantages pour la relation avec eux d'exprimer mon désaccord et des fois de mobiliser de la colère? Ça fait sens, Virginie? je sais pas, parce que les fois où je me mets en colère, ben, il, il se met encore plus en colère contre moi, quoi. Ok, ça c'est pourquoi? Parce que vu que tu le réprimes, tu ne te mets pas en colère. Tu vas très fortement sur la colère. Et tu sais pourquoi? Parce que tout ce que je réprime s'exprime par compulsion. Ça veut dire que si ça t'énerve chez lui, que toi, du coup, tu n'aimes pas les gens colériques, mais pourtant, tu l'as en toi, eh bien, Ouais. quand tu vas l'exprimer, tu vas l'exprimer par compulsion. Et effectivement, colère plus colère égale colère. Mais parce que si au quotidien, tu t'autorisais à exprimer plus souvent ton désaccord, à poser plus souvent tes limites, à plus souvent t'émanciper sur dire ça, je suis pas d'accord, tu n'en arriverais pas à cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase pendant 2 semaines et qui là, tu éclates, tu exploses pour dire stop. Ça fait sens, Virginie? Ah oui, oui, là oui. Donc, ce que tu dois faire, Virginie, pour justement anticiper ce moment où ça pète, eh ben, c'est de t'autoriser à péter tous les jours, entre guillemets. Parce que sinon, tu t'autorises pas à exprimer ton désaccord, à t'émanciper de ce qui va pas. Toi, tu te dis non, il faut que ça aille bien, donc j'arrondis les angles, sauf que ton, ta bouteille, ta bouteille de tolérance n'est pas respectée, tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas respecté 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 12 jours. Et là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, c'est colère. Et là, du coup, ben, là, tu fais poser tes limites, ça va mieux pendant quelques jours, et ensuite, c'est reparti parce que tu te refais dépasser tes limites, entre guillemets. Est-ce que ça fait sens, Virginie? Oui, Ok. Donne-moi du coup un premier avantage à imposer tes limites et à voilà, exprimer ton désaccord quand vraiment tu en as envie. ben, c'est peut-être déjà dire les choses de Génial. ce qu'on ressent, mais souvent c'est peut-être que je suis maladroite ou je m'exprime pas bien et souvent quand j'essaye ça m'est arrivé d'essayer de le faire ça. Ce que tu me dis, mais le problème c'est souvent des reproches ou Yes. Ça fait peut-être que partie du c'est jeu, Virginie. Est-ce que la troisième fois où tu as essayé de marcher, tu as réussi?
Oui, d'accord. Tu vois Et ce que je comme veux ça. dire? Oui, C'est normal que quand on commence à faire quelque chose, on va être maladroit. C'est comme Sylvie quand elle va essayer d'être cash, elle va être maladroite. C'est comme Malika quand elle va commencer à prendre du temps pour elle, ça va être maladroit. C'est normal en fait. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Ça veut dire que si j'ai l'habitude d'écrire de la main droite et que là vous dites d'écrire de la main gauche, bon, ben, je suis désolé, mais ça va pas être très beau. Par contre, si je le fais aujourd'hui, demain, après-demain, dans 2 semaines, vous allez voir, ça va être potable et ça va ressembler à quelque chose. Ben là, c'est pareil. Il faut vraiment y aller dans cette énergie de et c'est ce on va du coup faire la transition. Du coup, merci Virginie du coup d'avoir trouvé un premier avantage. Et là, je t'invite à aller en chercher 20, 30 avantages donc pour toi et tes valeurs up. OK? Et donc, du coup, ça me permet de faire la transition. Ben, ce truc-là, c'est quelque chose que vous allez commencer à faire dans votre quotidien pour en voir les bénéfices. Et ça ne passe pas comme ça. Il faut le faire, il faut continuer à le faire. Par exemple, pour ceux qui doivent s'autoriser à ne rien faire, c'est se mettre 1 heure dans son agenda où je vais rien faire entre guillemets, où je vais me reposer, je vais lire un livre, quelque chose que je ne m'autorise pas d'habitude. Et oui, au début, ça va être maladroit, dans le sens où on va être là en mode ah, mais est-ce que j'ai pas mieux à faire que ça? Là, je devrais être productif, je devrais aller nettoyer ceci. Et c'est là où se fait le travail. Et là, par exemple, toi, pour Virginie, ce sera en mode, OK, là, c'est maladroit parce que je n'ai pas appris à communiquer calmement, je n'ai pas appris tout ça. OK, mais je vais apprendre et là, je vais faire quelque chose, je vais aller voir la personne, je vais dire, excuse-moi, je dois juste parler 30 secondes, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je suis un peu maladroit quand je le fais des fois parce que je suis en colère quand je le fais, mais j'ai juste besoin de t'exprimer que là, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, je veux pas qu'on s'embrouille, je veux pas qu'on gueule, mais je veux juste t'exprimer que là, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé et voilà, j'ai le droit de l'exprimer, je veux pas t'attaquer et c'est quelque chose que tu vas arriver à faire au fur et à mesure. Et une fois que tu vas commencer à le contrôler, tu vas te rendre compte à quel point ben, tu vas pouvoir résoudre beaucoup de tes problèmes en réincarnant, c'est pas réprimé. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Est-ce qu'on y est? Oui. Bon, on devait faire un petit travail de classe ce soir. Bon, on va pas abuser parce qu'il est déjà tard. Du coup, dites-moi dans le chat, tout le monde, est-ce que tout le monde ici a déjà commencé à trouver des avantages sur convaincu? Merci Malika. Si Malika est convaincue, alors c'est que j'ai fait du bon boulot. Non, dites-moi dans le chat, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça vous fait percevoir les choses un peu différemment? Ok. De toute façon, ce coaching est en replay. Et dans tous les cas, plus vous allez avancer également en parallèle sur les règles à l'amour, sur les relations, tous les coachings qu'il y a une diversité de coaching, plus vous allez faire le pont entre chaque coaching et plus vous allez comprendre de choses. C'est là que vous allez monter en niveau de conscience, en connaissance. Et là, c'est beaucoup plus simple derrière. OK? OK. OK. Pour toutes celles qui ont leurs choses, vous n'avez pas besoin de réfléchir énormément. Là, maintenant, ce que vous avez besoin de faire, c'est de trouver les avantages. C'est de faire l'effort. Là, ce que vous avez besoin de faire, c'est vraiment de vous poser sur votre feuille et d'y aller vraiment dans cette intention de OK, c'est quoi vraiment l'avantage pour moi de ne rien faire ou de dire stop ou de confronter mes idées ou ce que vous avez trouvé. Et vraiment en trouver 20, 30 qui concernent vous et vos valeurs hautes. Et ensuite, quand vous les avez, donc celles qui ont commencé à avoir un élément de réponse, dès demain, mettre en application ce truc-là. Donc celle qui ne sait rien faire, c'est à quel moment demain je vais me rien faire ou je vais me reposer. À quel moment demain je vais poser mes limites avec le patron, avec ma collègue. Okay. À quel moment demain je vais m'autoriser à dire la vérité, à ne rien faire, à être cash, tout ce qu'on a vu ce soir. Vous devez vous autoriser à incarner, réaimer, réallumer ces parts qui sont en vous et qui sont vraiment réprimées, qui du coup font que vous les réprimez chez l'autre et ça vous met ça vous coûte émotionnellement et deux, ça condamne pas mal de vos relations parce qu'à chaque fois, encore une fois, vous vous rappelez, plus j'ai de pas réprimé, plus je le vois chez les autres. Et des fois, je suis omnibulé juste par ça. Excuse-moi, Maxime. Ouais, Cécile. Ouais, je suis désolée. Je vais essayer Non. d'être très succincte parce que je sais que l'heure, voilà. Vas-y, Cécile, t'inquiète. C'est juste qu'en fait, moi, c'est pas trouver des avantages qui est difficile pour moi, c'est que je sais pas si j'ai vraiment trouvé ce Le bon sujet. défaut. Voilà, j'ai du mal en fait là-dessus parce que pour faire
plus rapidement possible. J'ai l'impression d'être en fait les deux pôles parce que moi, la fainéantise, pour moi, c'est ce qui reviendrait le plus. D'accord? Mais à côté de ça, je suis enfin, il y a beaucoup de temps et énormément, enfin, notamment surtout professionnellement, où je vais être très dynamique, rigoureuse, perfectionniste et tout ça. Et il va y avoir des moments comme des moments de lâcher complet où là, je vais avoir des grosses périodes un peu de fainéantise où je vais être des fois nonchalante Ok. et des fois, je suis un peu tête en l'air aussi. Ça, c'est quelque chose, je pense que je suis comme ça. Et du coup, j'ai du mal à trouver parce que moi, des fois, je vais m'autoriser à être comme ça, mais derrière, il y a beaucoup de culpabilité. Que toi, Ah, dans ce que tu dis, par exemple, tu ouais. disais que c'était ton problème d'être feignant, mais par exemple, tu disais que tu ne te l'accordais jamais. Que moi, je vais être capable de me l'accorder, mais il va y avoir de la culpabilité derrière, je vais Ok. pas être bien, ou je vais pas totalement profiter du. Donc, je sais pas si c'est vraiment ça le problème, s'il faut que je travaille là-dessus ou pas, parce que je me l'accorde des fois, Ok, d'être comme Cécile. ça. Merci beaucoup pour ta question. C'est vachement intéressant en plus parce que vous ne me voyez plus peut-être, non? Non, on te voit plus. Mince, elle m'a lâché la caméra. Ok. Alors attendez. Hop, 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 rapide. Hop, hop. Là, vous me voyez? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. C'est vachement intéressant parce que dans tous les cas, je vous ai menti tout à l'heure quand je vous ai dit que je ne prenais jamais de temps pour moi. Je ne m'autorisais jamais à le faire. Par contre, tout ce que je réprime s'exprime par compulsion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne me l'autorisais pas. Par contre, je pouvais passer des journées entières à jouer à la PlayStation. Et Ok. à ce moment-là, je me détestais. Ah bah Je ça fait pouvais, plus écho. voilà, je pouvais pas me voir en peinture. Ça veut dire que D'accord. c'était impulsif, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Et Mm, j'étais là, mais t'es une merde de faire ça, mon gars. Genre, t'as ça à faire, mm, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'es pas productif. Et là, ça y est, toutes mes mm. parts réprimées, mon gros jugement arrivait envers moi. D'accord. Tu vois? Je Ouais. pense que ça fait sens à pas mal de personnes parce que tout le monde est en mode ah ouais, je crois qu'on a compris un truc là. Donc, du coup, merci Ok. Cécile pour la truc. Donc, je pense que s'il y a de la culpabilité derrière quand tu fais ce truc-là, Mm. tu es au bon endroit. Ok, d'accord. Donc je peux bosser quand même là-dessus. Tu peux bosser là-dessus. Si tu Ouais. trouves, et pour tout le monde, si vous trouvez un endroit où il y a encore plus de culpabilité, changez. Parce que c'est l'endroit où vous avez le plus de culpabilité qui représente vos parts les plus réprimées. Parce que quand j'exprime mes parts les plus réprimées, l'indication que c'est une part réprimée, le signal, vous vous rappelez, nos émotions sont des signaux, c'est la culpabilité. La culpabilité est en train de me dire, ça, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire là. En gros, c'est ma partie adulte qui dit à ma partie enfant, tu n'as pas le droit de rien branler, de rien faire. En gros, là, pour nous, Cécile, de rien faire, de rien branler, tu es nul quand tu fais ça, tu n'es pas productif. Et pour autant, c'est un peu notre partie rebelle de nous-mêmes, c'est notre enfant intérieur qui est juste en mode là, en mode hey, j'ai bossé 10 heures lundi, 10 heures mardi, là on est mercredi, j'en peux plus, je suis à plat en fait. Et en fait, c'est par compulsion. D'accord. Ok. Bon. Ça fait sens Merci. ici? Ouais, ouais, complètement. Ouais, merci. Good. Et du coup, on va finir là-dessus et ensuite je vais vous donner les directives. C'est ça qui est incroyable et fascinant aussi dans ce truc-là, c'est que plus je m'autorise à être mes parts réprimées et moins je les suis. Ça veut dire quoi? Plus je m'autorise à être peignant, moins je le suis. C'est paradoxal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, moi, depuis que je fais ce truc-là, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps à faire ce que je faisais il y a 4-5 ans où ça pouvait être des semaines entières devant la play. Et où c'est paradoxal parce que je voulais absolument être productif et j'étais le moins productif qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, je suis moins attaché à être productif. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, j'étais très attaché à être productif. Je suis moins productif qu'aujourd'hui, ou je suis moins attaché à être productif. C'est bizarre. Vous voyez? Avant, je me détestais quand j'étais feignant. J'étais 1000 fois plus feignant qu'aujourd'hui. Parce que ce que je réprime s'exprime par compulsion. OK? Ça fait sens pour vous? Donc, pour tout le monde, il y a plusieurs cas de figure. Là, on a 3 cas de figure. Soit vous n'êtes pas sûr et certaine de sur quoi vous devez travailler, et à ce moment-là, dès demain, vous mettez votre casquette d'enquêtrice et vous vous posez la question, vous mettez plusieurs alarmes dans votre journée. Quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous énerve, mais fortement, vous faites l'exercice. Qu'est-ce qu'il est en train de faire qui m'énerve? Qu'est-ce qui vraiment, là, me met en colère sur ce qu'il est en train de faire? Vous continuez votre travail d'introspection pour celles qui ont besoin de le faire. N'hésitez pas à solliciter votre coach, elle vous aidera pour le faire. OK? Deuxième cas de figure, vous avez repéré, mais vous n'avez pas encore trouvé les avantages. Là, jusqu'à vendredi, vous trouvez jusqu'à 30, 40 avantages.
Vous le faites sur papier. OK? Troisième version, vous avez déjà 15, 20 avantages. Vous les avez déjà là parce que vous l'avez fini ce soir. Et dès demain, vous mettez en action cette chose-là. Par exemple, Cécile, toi, ça pourrait être comment je m'autorise ou je m'impose de ne rien faire dans une grosse journée productive, par exemple, des fois. Ça peut être ça. Comment je... Et en fait, oser le faire, c'est... Par exemple, moi, ça fait, du coup, maintenant, ça fait plus de 3 ans, moi, que si, en général, si vous essayez de me joindre entre 13h et 15h, je suis injoignable. Impossible que vous me joigniez. Impossible. Parce que c'est mon temps à moi. Soit je vais faire mon sport, soit je vais me promener, soit je vais lire. C'est un moment de décompression que j'ai qui est avec moi, avec ma chérie. Enfin, c'est 2 heures qui sont que pour moi. Et ça, c'est ce que je jugeais avant d'être feignant ou égoïste. Ou ça, vous voyez? Et pourtant, c'est une habitude, ça, qui m'a apporté tellement de bénéfices dans mon bien-être, dans mes relations, etc. Donc, c'est commencer à trouver quelque chose qui va vous permettre dans votre agenda d'avoir une action récurrente tous les jours où vous allez pouvoir vous autoriser à faire cette chose-là. Par exemple, pour celles-là qui n'osent pas dire la vérité et que ça vient jouer dans votre couple, ben, prenez un rendez-vous ou un resto ou un repas intentionnel que vous allez faire un soir avec votre mari et c'est un soir où vous allez lui expliquer que là, tu as besoin de lui parler de ça, ça, ça et tu vas le faire. Je ne sais pas, moi, je vous donne des exemples. Hein. Mais voilà, comment vous pouvez mettre dans votre agenda et mettre en place des actions pour vous autoriser à exprimer vos parts réprimées. OK? Si je m'autorise à interagir. Yes, Malika, ça c'est tant que tu as ce comportement-là. C'est tant que tu as ce mécanisme de pensée qui en est là. Mais tu verras que plus tu vas t'apaiser et plus tu vas retrouver justement, parce que ça c'est juste le symptôme de la compulsion. C'est ce qu'on a vu avec Valérie tout à l'heure. Je tolère, enfin, tu sais, je me bloque, et au bout d'un moment, il faut décompresser. Plus je me mets la pression, plus j'ai besoin de décompresser. Moins je mets la pression, moins j'ai besoin de ces compulsions, de ces décompressions excessives, de ces moments de colère, ou de ces moments où je fais rien, ou de ces moments où je défonce la plaque de chocolat. Vous voyez? OK. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Super. Du coup, merci à vous pour votre engagement et votre énergie parce qu'on a fait un gros coaching ce soir qui était plus long que prévu. Mais du coup, merci à vous toutes pour votre engagement. On se retrouve du coup très vite. Je compte sur vous pour mettre votre défi sur le groupe Messenger de votre accompagnement. Voilà, de dire où est-ce que vous en êtes. Et pour toutes celles qui leur restent à trouver des avantages, trouvez des avantages et ensuite appliquez-le. Utilisez aussi les coachs qui vont pouvoir aussi vous aider et commencer ça dès demain matin à le faire vraiment de manière assidue, de poser l'intention pour la journée de demain, de justement vous autoriser à réincarner un petit peu plus ces parts réprimées. C'est good pour vous? Yes. Bon, bravo à vous toutes, vraiment, bravo pour tout ce que vous êtes en train de faire. On lâche rien, on avance ensemble et on se dit du coup à très très vite. En plus, il y a une nouvelle marche méditative que j'ai fait tout à l'heure. On va vous l'envoyer très rapidement pour celles qui la veulent. Je vous fais des bisous les filles. Ciao, ciao.